Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le Royal Rumble approche à très grands pas et comme tous les ans, je vais vous faire part de mes spéculations concernant les retours, de blessures ou non, des débuts, ainsi que parler des gagnants, bien entendu. Tout en me basant sur les rumeurs, les teasings, ainsi que mes propres souhaits aussi. Ouais. Cette année, c'est plutôt imprévisible, d'un côté comme dans l'autre, et c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas d'idée précise de quel affrontement nous aurons à WrestleMania 41. À part les rumeurs, les on-dit, tout ça, les Dirt Street, mais c'est tout. On n'a pas d'idée précise, et ça, c'est vraiment génial. Alors nous n'allons pas perdre un instant et rentrer dans le vif du sujet après le décompte. C'est parti! Le Royal Rumble masculin n'est pas facile à prédire cette année. Mais qui va le gagner exactement? Eh bien, j'ai pas mal d'idées pour le coup. Déjà, premièrement, John Cena. Nous sommes rentrés dans sa tournée d'adieu et une victoire n'est pas déconnante. Personnellement, je le vois plutôt gagner l'Elimination Chamber. Mais une victoire au Rumble n'est pas à exclure, je vous le dis. Mais c'est juste que, d'un point de vue général, je le vois plutôt gagner le Chamber, et pas le Rumble. C'est mon avis. Deuxièmement, The Rock. Lors du dernier Raw, le premier épisode sur Netflix, The Rock a laissé sous-entendre qu'il ne sera pas de la partie lors de WrestleMania 41. Mais, nous parlons de The Rock. Il faut rester méfiant. Donc, du moment qu'il sera dedans, il gagnera forcément. Ensuite, troisième possibilité, CM Punk. Je pense clairement que c'est son moment. En fait, je parierais sur lui cette année. J'ai très envie de le voir contre Gunther. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on n'a absolument aucune certitude concernant les matchs à WrestleMania. On peut que spéculer en se basant sur des simples rumeurs. Donc pour moi, clairement, c'est le moment de Punk. Il doit absolument gagner le Rumble. Et il doit être champion cette année aussi quand même. Ensuite, quatrième possibilité, Drew McIntyre. 2025 doit être son année. Il doit absolument gagner un titre mondial et que ça dure plus que quelques minutes quand même. Mon cœur balance entre lui et Punk pour être honnête. Donc, je sais pas, l'un ou l'autre, je serais ravi. Et enfin, dernière option, Seth Rollins. Selon des rumeurs, Rollins pourrait affronter Gunther à Mania, donc même si au final, comme je l'ai dit, on n'a aucune certitude, il pourrait très bien gagner le Rumble cette année. Ouais, je vous l'ai dit, c'est pas facile. En tout cas, ce sont les 5 candidats potentiels susceptibles de gagner le Royal Rumble selon moi. Après, j'aurais bien ajouté Randy Orton, car je veux le voir contre Cody Rhodes, et je veux qu'il le batte aussi. Mais je pense pas que ça arrivera, ça fait pas partie des plans. Mais de toute façon, je pense qu'il est clair que Randy reviendra lors du Royal Rumble. En tout cas, maintenant, on va enchaîner avec la suite, qui apparaîtra dans le Royal Rumble masculin. Alors, du côté blessé, comment ne pas penser à AJ Styles? Il s'est blessé à la jambe gauche en octobre dernier, me semble-t-il, donc peut-être qu'il sera apte durant le Rumble. Mais le hic, c'est que hier, il a laissé un tweet en disant que cette blessure était un véritable challenge pour lui. Donc, il ne reviendra probablement pas pour le Rumble. J'aimerais bien, mais je pense que ça ne sera pas le cas. C'est la même chose pour Ilja Dragunov. Il en a pour 9 mois au total, donc il ne sera pas apte pour le Rumble non plus, malheureusement. Ensuite, je vous parlerai bien de Big E, mais là, c'est à peu près la même chose, parce que, pour moi, sa carrière est malheureusement terminée. Mais ça serait tellement génial de le voir éjecter ses 2 faux frères du New Day. Je lui souhaite le meilleur, mais malheureusement, je pense que c'est mort pour lui un retour sur le ring. Et pourtant, j'aimerais positiver. Ensuite, parlons de Brock Lesnar. Je sais pas pourquoi les gars, mais j'ai un mauvais pressentiment concernant ce connard là. Non, mais je veux pas le revoir, je veux clairement pas le revoir du tout. Il est impliqué dans une affaire sordide qui reste loin. On veut rien savoir de lui, nous. Moi, je trouve ça insane que t'as encore des gens en Big 2025 qui réclament son retour, alors que si l'on exclut l'affaire sordide là, la WWE n'a clairement pas besoin de lui.
Non. Et ceux qui disent le contraire, il y a un gros problème. Ceux qui veulent son retour, il y a un gros problème. Non, 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 non. Encore une fois, moi je suis pas d'accord. C'est comme si vous vouliez aussi voir ce gros putain de raciste de merde Hulk Hogan. On veut pas de lui non plus. Non. Personne ne veut de lui. Vous avez vu l'accueil que lui a réservé le public lors du dernier Raw? Non. Personne ne veut voir ça. C'est pareil, tiens, Ric Flair. Ric Flair dans le Rumble. Il y a des rumeurs. Premier degré. Vous vous rendez compte? Personne ne veut voir ça non plus. Personne. Et puis Goldberg. Évidemment, Goldberg. Déjà, 100% sûr, on va le voir cette année, hein. Il pourrait même affronter Gunther, comme cela a été déjà teasé, à Bad Blood. J'ai pas du tout envie de le voir, j'ai déjà une grosse flemme. Et par pitié, ne le faites pas gagner le Rumble. Ça, c'est quelque chose qu'aurait été capable de faire McMahon. Donc je pense pas qu'il gagnera le Rumble, mais il sera peut-être dedans. Ouais, j'ai déjà la flemme. Bref. On pourrait aussi avoir des légendes telles que Booker T, Stone Cold Steve Austin, Boogeyman, DDP, JBL, Ken Shamrock, Kevin Nash, Hans Vogel, oui, je ne déconne pas, il a un contrat légende, ou encore Kurt Angle, Mick Foley, RVD, ah mais lui je veux à 100%, ou encore X-Pac. De toute façon, on aura au moins une ou deux légendes dedans, je pense. Nous aurons également des talents de NXT tels que Trick Williams, qui a perdu son titre. Donc, j'ai envie de dire, clairement, le Royal Rumble, il va y être et probablement être call-up bientôt. Aussi, pourquoi pas une apparition du champion NXT, l'homme qui a battu Trick, Oba Femi, Oba, champion NXT, qui détruit du monde au Rumble. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir ça. Ou alors voir le Don, Tony D'Angelo, ce serait génial. Ou alors, quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir aussi, Ethan Page, All Ego. Ah, ce serait juste génial. Après, on peut aller autre que les talents de NXT, Wade Barrett. Tous les ans, je le réclame et il n'y est jamais, donc là, ça va être pareil. Ce serait pourtant génial. Joe Hendry. Alors, les gars, ça, c'est une obligation, hein. Il a teasé son apparition. S'il te plaît, Joe, ne joue pas avec mes nerfs, s'il te plaît. Il faut que tu sois là. Penta. Alors, Penta est censé débuter lors de ce Raw ce soir face à Chad Gable. RIP, Chad. Et du coup, son apparition dans le Rumble, pour moi, logique. Après, je vais mentionner deux autres noms. Matt Cardona, anciennement Zack Ryder, mais bon, Zack Ryder est mort. Je pensais qu'il allait signer à la EW, mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, c'est qu'une question de temps, mais une simple apparition au Rumble. C'est tout ce que je demande, comme Joe Hendry, vous voyez. Juste une petite apparition lors du Rumble, c'est tout. Mais bon, c'est ce que j'avais aussi dit l'année dernière, mais ça s'était pas passé. Et autre personne, Malakai Black, plutôt Aleister Black. Sauf que bon, là, je pense que c'est mort, parce que selon les rumeurs, son contrat se terminerait fin février-mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, niveau Royal Rumble masculin, c'est fait, les amis. Si vous voulez voir tel ou tel catcheur apparaître, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut être aussi bien des gars que je n'ai pas mentionnés. Mais en gros, voilà, j'ai mentionné ceux qui étaient le plus susceptibles d'apparaître, puis voilà. Maintenant, nous allons passer au Royal Rumble féminin. Comme le masculin, le Royal Rumble féminin n'est pas facile à prono, mais je vois trois possibilités concernant la gagnante. Alors déjà, premièrement, Io Sky. C'est clairement ma favorite pour le coup. Sa défaite dans le tournoi pour le titre intercontinental m'a encore plus convaincu d'une éventuelle victoire. Rhea Ripley versus Io Sky me hype de fou, vous pouvez pas savoir à quel point. Puis surtout que, ça avait été teasé à un moment donné. Lors des War Games, ça avait été teasé, les amis. Rhea n'était pas encore redevenue championne à ce moment-là. Donc j'ai envie de dire, why not? Ensuite, deuxième possibilité, Becky Lynch. Alors pour moi, Becky, c'est d'une évidence qu'elle va revenir lors du Royal Rumble. Après, elle peut revenir plus tôt. C'est très possible, hein. Et la WWE a prévu des plans pour chaque personne qui doit revenir, vous voyez? Donc peut-être que Becky reviendra avant le Rumble. Mais bon, toujours est-il qu'elle est la deuxième favorite pour gagner le Rumble. Et qui est la première? Eh bien, celle que j'ai également prono et celle que je vois également revenir lors du Royal Rumble à 100%, Charlotte Flair. Elle, oui, je la sens bien revenir lors du Rumble et pas avant. Pour moi, le Rumble est rien d'autre. Même si, évidemment, il y a toujours la possibilité qu'elle revienne avant. Mais bref. Honnêtement, je sens que ça va ravir ses haters, tout ça, si elle revient et qu'elle gagne direct. Ah, mais clairement, elle peut très bien gagner le Rumble pour affronter Tiffany Stratton à WrestleMania.
deux reines qui se font face à Vegas. C'est un match que j'aimerais beaucoup voir. Oui, j'aime beaucoup Charlotte. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est l'une des meilleures catcheuses du monde. Mais bref, ils réaliseront quand elle aura pris sa retraite, bien sûr, comme pour Becky. Donc voilà, je n'ai pas d'autres idées. Pour moi, ce sont les trois plus plausibles gagnantes du Rumble. Alors n'hésitez pas à me dire si vous imaginez quelqu'un d'autre, mais là, j'ai pas d'autres idées. Personnellement, je dirais plutôt que ça se joue entre Io et Charlotte, on va dire, ouais. On va maintenant passer à la suite. Qui va apparaître dans le Rumble? Alors déjà, niveau retour, comment ne pas parler d'Alexa Bliss? Alors, comme pour Becky, elle peut très bien revenir avant. Mais le Rumble, c'est aussi une bonne option. Par contre, va savoir si elle va revenir en tant que DS ou s'impliquer avec les Wyatt Six. Ensuite, il y a Carmella. Après son accouchement, elle a dû gérer un problème sérieux avec un de ses pieds et apparemment, ça ne s'est pas encore complètement amélioré. Mais bon, qui sait, elle peut toujours revenir, on ne sait pas. Mais voilà, la dernière fois qu'elle a parlé de son problème, c'était quand même quoi, il y a 2 ou 3 mois à peu près. Donc peut-être que ça s'est amélioré depuis le temps, mais bref, croisons les doigts pour elle. Ensuite, Asuka. Asuka est sur la liste des blessés et je ne sais pas pour combien de temps elle en a. Alors, soit elle est apte, elle va revenir lors du Rumble, ou soit c'est pas maintenant. Mais je la mentionne quand même parce que je suis moins sûr de son retour. Mais à ne pas négliger non plus. C'est l'inverse d'une Kiana James, vous voyez, qui en a aussi pour 9 mois comme Ilya Dragunov, donc pas à temps du tout pour le Rumble. Ensuite, Jade Cargill qui n'est pas réellement blessée et qui s'est récemment entraînée au Performance Center, donc son retour est imminent. Retour probablement pour confronter Naomi, qui a pris sa place et qui l'a peut-être attaqué, ainsi que Bianca, qui l'a également peut-être attaqué, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est logique. Nous aurons très probablement des légendes comme Lita, Trish Stratus, Eve Torres, que j'aimerais bien voir pour le coup, Jacqueline, Maryse, que j'aimerais beaucoup voir, j'avoue, surtout après ses problèmes, ce serait cool de la voir, Beth Phoenix, Victoria, ou encore Melina. Melina qui est une catcheuse que j'aime beaucoup et j'aimerais bien la voir au Rumble aussi. Nous aurons également des talents de NXT. Roxanne Perez, pour moi son call-up est éminent et elle doit absolument nous faire une presta de dingue dans le Rumble. Un parcours similaire à Tiffany, je ne suis pas contre, pour être honnête. On peut aussi mentionner Cora Jade, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Ou encore une apparition de notre nouvelle championne NXT, Giulia. Je ne suis pas contre aussi. Et enfin, pour ce qui est de globalement le reste, mentionnons les Bella Twins. Nikki Bella est apparue lors du dernier Raw, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, surtout que Brie Bella a parlé de l'éventualité qu'elle pourrait revenir, et honnêtement, je ne dis pas non à ça parce que pensez ce que vous voulez des Bella Twins, mais elles sont littéralement entrées dans l'histoire, d'accord? Ensuite, Layla L. Là, j'avoue que j'aimerais bien. Quand j'ai vu son tweet la dernière fois, c'était pas un teasing, mais j'étais en mode ah putain, ce serait génial qu'elle soit au Rumble quoi. Peut-être, qui sait. Pareil pour Mickie James, la légendaire Mickie James, la femme de Nick Aldis. Non mais franchement, j'aimerais bien l'y voir. Déjà, l'année dernière, c'est ce que je voulais. Ça s'est pas passé. Ensuite, pourquoi pas Kelly. Jordynne Grace. Son contrat à la TNA se termine ce mois-ci, donc pourquoi pas. Par contre, si elle signe à la WWE, est-ce qu'elle signera à NXT ou dans le main roster? Ça, j'avoue, c'est la question que je me suis posée, donc affaire à suivre. Et enfin, la dernière personne à laquelle j'ai pensé, enfin, dans mon cœur, c'est la première, mais je voulais terminer par elle. Une personne que j'adorerais revoir et que je risque de pleurer très fort si elle revient, à Gilly. Tous les ans, je parle d'elle et je veux toujours y croire, les amis. Et j'y crois encore plus depuis que Punk est revenu, croyez-moi, mais je suis pas sûr que ça arrivera. Mais j'avoue que ce serait génial. Juste une fois, pour un one-shot. Un simple one-shot, les gars. J'en demande pas plus, croyez-moi. J'en demande vraiment pas plus. Enfin bon, c'est beau de rêver, En tout cas, si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Je peux pas penser à tout le monde, malheureusement. Alors, j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Ça peut être effectivement un nom que j'ai mentionné, un nom que j'ai pas mentionné. Et voilà, c'est ça qui est ça.
En tout cas, je suis vraiment très hypé par le Royal Rumble cette année, surtout parce qu'il est imprévisible de fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qui vous voulez voir dans les Rumble, qui vous voulez voir gagner. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours. Qui voulez-vous voir gagner Royal Rumble? Qui voulez-vous voir dans les Rumble, du côté des hommes, du côté des femmes? Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification bien sûr. Bye bye.